Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. La musique a toujours accompagné le peuple juif à travers les siècles et les contrées, et c'est toujours le cas. Alors cela valait bien un livre, et qui d'autre que Shirel pour réaliser un tel projet. Le titre de ce livre, donc Jews and Music, un bel ouvrage qui vient de paraître en juin aux éditions Azamra. Et nous sommes aujourd'hui avec l'artiste Shirel pour parler de ce livre. Bonjour à vous Shirel. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Ravi de vous retrouver sur Radio JM. Moi aussi, vous savez, Marseille, c'est ma ville de cœur, même si je suis à Tel Aviv. Ça a toujours été ma ville de cœur et celle de ma famille. Et l'on vous retrouve avec plaisir quand vous êtes sur Marseille. Alors, l'écriture de ce livre répond d'abord à un besoin. Alors, c'était un besoin que j'ai eu qui était vraiment très très fort après le 7 octobre, qui m'a pris tout entière, c'est-à-dire que j'étais complètement obsédée par ce livre, par les illustrations, par les anecdotes et surtout par le lien en fait du peuple juif avec la musique et quand est-ce que dans la Torah on parle pour la première fois de la musique et quel est le rapport en fait entre Dieu, le peuple juif et la musique. C'est pour ça que je me suis tournée vers des rabbins, le Rav Pinto et le Rav Yoel Ben Arouche, et je leur ai demandé, et puis aussi toutes les citations du grand rabbi, de Lubavitch et d'autres rabbins au fur et à mesure du livre, en fait, des chapitres, pour comprendre ce lien spécial et comment ça se fait que 0,2% de la population puisse donner un héritage aussi riche, aussi extraordinaire. Donc j'ai fait cette recherche que parce qu'en fait, après le 7 octobre, j'avais du mal à retrouver la joie. En fait, la simcha, elle vient aussi par la musique. Et donc, j'avais besoin de m'entourer de musique et pour retrouver de l'oxygène et pour guérir de ce choc. Oui, et vous avez mentionné que l'écriture de ce livre, c'est tout de même 1 an de recherche. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre qui fait tout de même 400 pages? Je crois quelques secrets. On apprend en fait, vous savez que les notes qu'on entend maintenant avec nos capacités, nos possibilités, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais qu'il y a une 8e note que les Lévis connaissaient, qui est une note secrète, une note qui fait que quand on prie avec cette note, on monte en lévitation, c'est d'où le mot lévitation. Une note qu'on retrouvera au temps du Mashiach, donc qui est dans très très peu de temps, j'espère. Et donc c'est cette note en fait un peu secrète qui est sûrement imprégnée de toutes les autres, enfin les autres sont imprégnées d'elle et vice versa, qui font qu'on a ce médicament de l'âme en fait qui est la musique, qui fait qu'on arrive à guérir en écoutant, en chantant nous-mêmes de la musique quand notre âme est tourmentée. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé de regrouper 150 artistes, compositeurs, chanteurs, musiciens, dans tous les genres, le jazz, le folk, le métal, les chants de Noël, les chansons de films, la musique classique, la musique juive, le rock, la pop, enfin tout. J'aurais pu faire beaucoup plus que 400 pages, mais il fallait bien s'arrêter à un moment donné. Et c'est l'héritage juif avec leurs anecdotes par rapport à leur judaïsme, par rapport parfois à justement un manque de judaïsme, parce que chaque juif vit son judaïsme tellement différemment, comme tous ces musiciens. Mais j'essayais de trouver ou leur lien à leur art, ou leur lien au judaïsme. Et je pense que justement un artiste, c'est quelque chose d'assez miraculeux, c'est une connexion avec le divin et c'est ça la force de la musique, c'est que c'est toujours alimenté à la source divine. Oui, on apprend d'ailleurs que certains artistes ont des origines juives sans le savoir. Sans le savoir, par exemple, Alanis Morissette, elle est juive, elle le savait pas jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans. George Michael, c'est pareil. Il y a énormément de gens dont on ne soupçonnait pas du tout leur judaïsme, comme Julio Iglesias, etc. Mais c'est surtout pour montrer que, d'abord pour se rappeler, dans un moment tellement compliqué, que le peuple juif et Israël est un miracle. C'est un miracle. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont moins bien, on n'est pas un peuple parfait, mais on est un peuple qui a la bénédiction du miracle. C'est pour ça qu'on a Israël et que c'est impossible, en fin de compte, de survivre sur cette terre, et pourtant on est là, on se bat et on gagne, et c'est extraordinaire. Donc on vit le miracle, on est des miracles ambulants. Et ce livre, c'est pour montrer en fait le côté complètement miraculeux et fou de ce peuple qui donne tellement au monde,
même s'il reçoit pas forcément de l'amour en retour, et plutôt beaucoup de haine, c'est pas grave, parce que ça nous réveille, ça nous rappelle qu'il faut qu'on soit nous-mêmes. Et parfois, la haine, on en a besoin pour savoir, pour se rappeler de qui on est. Donc, voilà. Une belle idée que vous avez eue en écrivant, enfin en composant, vous dites, ce livre. Et l'on peut même écouter, et l'on peut même écouter les musiques de ces artistes. Il s'agit en fait donc d'un livre augmenté. Oui, en fait, j'ai voulu, comme moi, j'ai découvert énormément, moi, qui suis chanteuse et qui connais quand même pas mal de trucs, ben, en fin de compte, je connaissais rien et j'ai découvert des milliers de musiques très connues de, par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, le groupe Kiss, qui est formé par le chanteur, le guitariste et tout ça, qui sont juifs et donc moi, je me suis dit, ok, là, au bout des lèvres, je peux pas vous chanter une chanson de Kiss. Donc j'ai mis un QR code en forme de grande Magen David au début du livre. Vous pouvez le scanner et le QR coder et tout d'un coup vous avez la playlist en ordre chronologique de tous les chanteurs du livre. Et moi je trouve ça génial. Oui, et c'est un bel objet aussi. Vous avez fait appel à quelques talents artistiques. Ah oui, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Marc-Antoine Coulon, qui est un illustrateur et un artiste extraordinaire, d'une gentillesse et d'une générosité et surtout d'un grand talent. Le livre, il est très coloré, il est très joyeux justement pour répondre à ces ténèbres dans lesquelles on vit. J'ai voulu faire un livre vraiment très coloré. Donc vous avez même plusieurs couvertures qui sont en lin. Vous avez le violet, le orange, le bleu, le blanc et Marc-Antoine Coulon, lui, il a fait des illustrations formidables de la majorité des artistes du livre. Et voilà, c'est un plaisir de lire les anecdotes et de comprendre, mais surtout de voir aussi ces illustrations sublimes. Voilà. On peut d'ailleurs voir quelques illustrations sur le site jewsandmusic.com. Et ce livre, c'est bien plus que des anecdotes. Votre message, c'est aussi l'importance de la transmission. Je crois que c'est surtout pour moi, je sais pas, chacun le vit différemment, mais en fait, je suis en train de découvrir que la prière, si elle n'est pas chantée, même une prière personnelle, c'est-à-dire que même si vous vous adressez à la source divine juste en faisant une mélodie quelconque et en mettant son nom dessus, je pense que ça nous rapproche de nous-mêmes et ça nous donne une force incroyable. Et c'est pour ça que je crois que ce livre, il est important parce que il nous rappelle qu'en fait, pour guérir de nos blessures, pour redanser, pour rechanter, pour retrouver la joie, on passe par la musique parce que la musique est quelque chose de divin et de mystique et de formidablement guérisseur. Je sais pas comment on dit, healing. Oui, comme dit Mi Hachem, we will dance again. Et voilà, we will dance again. Voilà. C'est la force de notre peuple. Tout à fait. Et c'est un livre qui s'inscrit aussi dans une histoire puisque son impression a été réalisée dans la plus ancienne librairie d'Israël. Ça, c'est impressionnant. Ah oui, alors ça, c'est génial. Ça, c'est la prière quand on s'adresse et qu'on demande. Et ben, parfois, on a des réponses très vite. Et j'étais dans une imprimerie, plusieurs imprimeries, mais la dernière, et ben, c'était, en fait, je suis arrivée dans le bureau et j'ai vu plein de trucs vintage autour de moi d'imprimerie. Donc, j'ai posé la question, comment ça se fait? Et puis, le monsieur m'a dit, eh ben, écoutez, c'est l'imprimerie Federbusch. Et on est là depuis 1933. C'était mon grand-père qui était imprimeur et il est arrivé d'Allemagne avec ma grand-mère. Ils ont ouvert cette imprimerie et c'est eux qui étaient avec Golda Meir lorsque Ben Gurion les a appelés pour leur dire voilà, on va faire la déclaration d'indépendance. Donc c'est eux qui ont tout imprimé, les déclarations, les invitations, les premiers tickets là, enfin toutes les choses nationales du début de 1948. Donc j'ai commencé à pleurer, bien sûr, quand il m'a expliqué toute l'histoire. Il m'a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais parce que voilà, ça y est, c'est ici que je vais faire mon livre. Ça s'inscrit justement dans le miracle, parce que la musique, c'est un miracle, mais Israël, le retour du peuple d'Israël sur sa terre, c'est la chose qui m'émeut le plus. Oui, c'est incroyable. Et alors, juste une dernière question, où est-ce qu'on peut trouver ce bel ouvrage? Alors, pour l'instant, il n'est pas vraiment dans les librairies parce que vous savez, avec la guerre, j'ai pas réussi à les envoyer en masse en France, mais il est sur le site. Vous pouvez rentrer sur le site jewsandmusic.com et vous choisissez votre livre et il vous sera envoyé par la poste, comme par Amazon, mais c'est pas Amazon, c'est jewsandmusic.com.
Et voilà. Et bien, merci beaucoup, Chirel, pour cette interview au sujet de ce livre, donc en français, en anglais et en hébreu, je crois. Alors non, il est en français et en anglais, donc comme ça vous pouvez même l'offrir. C'est un joli cadeau, vous savez, à offrir au lieu d'amener une bouteille de vin ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose dont on est fier parce que ça fait du bien à l'âme, mais ça fait du bien aussi de voir. Vous savez, le peuple juif est toujours très fier de voir qui est juif et qui n'est pas juif, non pas par arrogance, mais par se dire incroyable que lui aussi soit juif et qu'on appartienne à la même tribu. Voilà, donc c'est une fierté. Tout à fait. Eh bien, merci. On a toujours plaisir à vous entendre avec votre engouement. Ah bah génial. Je vous embrasse très fort à Marseille. J'espère que vous viendrez nous visiter ici en Israël. Et très nombreux. Et nous aussi, on vous embrasse. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. À bientôt. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.